Actes des Apôtres au chapitre 2. Amen. Nous prenons à partir du verset 22. Celui qui a sa Bible, prends bien ta Bible. Nous allons faire cette lecture qui est merveilleuse. Amen. Vraiment une très très belle, une très très bonne prédication. La première prédication de l'Église primitive. La première prédication qui a été donnée aux enfants d'Israël. La première prédication. Amen. C'est ce que Pierre était en train de dire ici. À partir du verset 22, la Bible dit « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par le miracle, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré, selon les desseins arrêtés et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, alléluia, est-ce que vous êtes là, frère? David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec, car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Oh mon frère, il a terminé maintenant ce que David avait dit. Maintenant, lui, il dit ceci. Oh, mes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète. C'est ici que la Bible confirme que David était prophète. Il n'était pas seulement roi. Comme j'ai toujours dit, David avait la triple onction. L'onction royale, sacerdotale et prophétique. Il avait tous les trois. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. C'est de lui que Jésus-Christ ne pouvait qu'être rejeton de David. Est-ce que quelqu'un est là? Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée. Ici, je veux dire à quelqu'un, quand tu lis la parole, interprète-nous la parole. Il a lu David et il nous explique ce que David voulait dire. Est-ce que vous voyez? Il dit, David, il parlait de la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans les séjours des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. À l'époque, personne ne l'a contredit. Aujourd'hui, on dit non, il n'était pas ressuscité, c'était mais là. Les contemporains même, personne n'en a dit non, c'est faux. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel. Mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite.
jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache. Donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Quelqu'un est avec moi? Hein? Après avoir entendu ces discours, je dirais, après avoir entendu cette prêche, cette prédication, ils eurent le cœur vivement et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit, ah, frère, écoutez maintenant. Non, tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Frère, Pierre leur répondit, parce qu'il voulait savoir comment entrerons-nous dans ce corps. Comment deviendrons-nous comme vous? Que ferons-nous pour être comme vous? Alors à ce moment-là, Pierre dit, repentez. Amen. Que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. En fait, écoutez, à Pierre, j'ai comme l'impression que je vais aller partout. Mais c'est bien des fois quand on va partout. Christ demande à Pierre, que devons-nous, plutôt, qui dites-vous que je suis moi le Fils de l'homme? Amen, non? Ils ont dit, ils donnaient des réponses, tu es Nathan, tu es le prophète Élie. Il dit, mais vous, qui dites-vous de moi que je suis? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Dieu lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que la révélation seule te rendra heureuse. Une parole prêchée avec révélation donne le sourire. Ça donne la joie dans le cœur. Amen. Il lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et il dit, tu es Pierre, et sur ces rocs, je bâtirai mon église. L'église de Jésus n'est pas bâtie sur Pierre. Parce que c'est différent. Même dans d'autres versions, il est dit, tu es Pierre. Mais sur cette pierre. Dans d'autres versions, il dit, tu es Pierre et sur ces rocs. L'église n'est pas bâtie sur Pierre. Dieu ne pouvait pas bâtir son église sur quelqu'un d'instable. Sur quelqu'un d'imparfait. Dieu ne peut pas bâtir ce qui est parfait sur l'homme imparfait. Il lui dit, tu es Pierre et sur ces rocs, je bâtirai mon église. L'église de Dieu est bâtie sur la révélation. La révélation de qui est Jésus. Et il a dit, cette église-là, les portes de séjour de mort ne prévaudront point sur elle. Sur quelle église? Qui a la révélation de qui est Dieu. Si toi tu crois que Jésus est un prophète, tu es une église dont la mort a le dessus. C'est seulement l'église qui a la révélation que Jésus-Christ est le seul et l'unique Dieu. C'est cette église-là. Les portes de séjour de mort sont incapables de détruire cette église. C'est l'église de Jésus. Et il a dit, je donne quoi? La clé. Pas de séjour de mort. La clé du royaume. Dieu a donné la clé du royaume à son église. Maintenant, je vais vous dire pourquoi je dis ça. Amen. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que, hommes frères, que devons-nous faire pour être sauvés? Pierre a pris la clé. Il prend la clé du royaume. Il dit, repentez. La porte ne s'ouvre que par la repentance, frère. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission. C'est ça la clé qui ouvre le royaume. On n'y entre pas en jurant serment devant un drapeau. Je jure de devenir chrétien. J'ai dit, toi qui n'es pas encore baptisé, nous aurons le baptême ici le 26, le 23, je crois. Il faut te faire baptiser. Amen.
Le baptême est une des conditions. Dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Pas aspergé. On commence à beaucoup nous suivre. Avant, j'ai cité des noms. Quand il n'y avait pas tous ces histoires de réseaux, j'ai cité les noms. Notre liberté commence à être restreinte. Ah. Amen. C'était une prédication puissante, cette prédication. Pourquoi j'en parle, je vais le dire tout à l'heure. Mais comprenez que nous sommes en train de dire, depuis mercredi, nous parlons d'un Dieu, c'est de nouvelles opportunités. Notre Dieu, bien-aimé, ferait toujours des chemins. Toi qui es là, peut-être tu te dis, ma situation est compliquée. Mais moi, je te présente un Dieu qui est un Dieu de nouvelles opportunités. Ah, j'ai dit à quelqu'un, ce que tu as raté hier. Tu peux pleurer, ton corps peut pleurer. Mais dis à Dieu, mon âme ne pleure pas parce que Dieu va m'ouvrir une nouvelle opportunité. Ah, peut-être tu ne m'as pas saisi. Bien-aimé, ce que tu as fait hier n'a pas marché. Tu es passé à côté d'un fiancé que toi tu disais, pas lui. Mais quand les fiancés s'est mariés, tu dis, j'avais commis une erreur. Dieu t'a dit, les erreurs sont humaines. Mais fais-lui confiance, parce qu'il va t'ouvrir un autre chemin. Est-ce que quelqu'un peut faire confiance à Dieu? Alléluia. L'opportunité est la caractéristique de ce qui est opportun. Ce qui est à propos. C'est une occasion favorable. C'est ça une opportunité. Une occasion favorable. En d'autres termes, on peut dire, dans le langage commun, on dit c'est une chance. Amen. Et si c'est une chance, je vais te dire, celui qui donne des chances, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Il donne de nouvelles opportunités. Ne pleure pas. Tu as commis une erreur, répands-toi. Et dis à Dieu, je sais que mon Rédempteur, il me donnera une nouvelle opportunité. Et la nouvelle opportunité, je ne la louperai pas. Il ne faut pas louper des fois, dit. Hein? Tu as raté une fois, c'est bon. La deuxième fois, tu ne m'auras pas. Je sais déjà comment ça fonctionne. Alléluia. J'aime le Seigneur. Écoutez, on avait pris comme texte de base de l'histoire de Thomas, de l'apôtre Thomas, n'est-ce pas? Dans Jean chapitre 20 à partir du verset 24. Jean 20 à partir du verset 24. La Bible dit, on peut balancer ça s'il vous plaît. Jean chapitre 20, ou alors trouvez ça vous-même. La Bible dit, Thomas appelé Didyme. Thomas avait un surnom. Donc ce n'est pas mauvais d'avoir des surnoms. Dans la Bible, il y a beaucoup qui avaient des surnoms. Il y a même le fils de l'exhortation. Il y a des gens qui avaient des surnoms dans la Bible. Mais que ce soit des surnoms quand même. Hein? Dis à quelqu'un que ce soit quand même... pas des surnoms... Hein? De l'autre côté. Que tu amènes dans le Seigneur. Thomas appelait Didyme l'un de 12. Dis avec moi l'un de 12. Frère, ici... Papa Colson, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Écoutez bien. L'un des 12, alors que là, ils étaient 11. Parce que Judas était déjà mort. On devrait écrire l'un des 11. Mais il dit l'un des 12. C'est pourquoi j'ai proclamé sur la cité du Dieu vivant. Ce que tu as perdu, en fait, Dieu ne compte pas. Pour Dieu, il va encore te donner plus que ce que tu as perdu. Au lieu de dire qu'ils sont restés 11, Dieu dit non, vous êtes dans ma tête toujours 12. Parce que ce que tu as perdu, je vais les remplacer. Les années qu'ont perdu les Gélec, les Asiles, les Gazam, Dieu dit, il te les remplacera. Dans le nom de Jésus. Ne pleure pas. L'un des 12. Moi j'aime ça. Pour Dieu, un des 12 toujours. Ah. Les gens disent, sa santé c'est fini 6 mois. Non, pour quand Dieu te regarde en bonne santé. Tu as perdu ta santé, Dieu dit non, mon fils est en bonne santé. Alléluia.
Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque de clou, et si je ne mets mon doigt dans la marque de clou, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. C'est pourquoi aujourd'hui on dit, je suis Saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Alléluia. Quelle déclaration. Si vous remarquez, après la déclaration du verset 25, directement c'est le verset 26, on dit 8 jours après. C'est-à-dire que la déclaration de Thomas était tellement rigoureuse, convaincante, que aucun des disciples n'a cherché à l'exhorter. Certains de nos noms ne sont pas des noms. Parce que réellement, si tu dis à quelqu'un non, convaincant, il ne va plus s'approcher. Il ne va plus s'approcher. Les vrais noms. Toi-même, tu seras désarmé. Tu vois, j'arrête. On attend seulement 8 jours après. Alléluia. C'était tellement fort. La Bible dit au verset 26, 8 jours après. J'ai prié, j'ai dit à Dieu, à partir de ce dimanche, jusqu'au dimanche prochain, nous allons compter 8 jours. Et 8 jours après, Dieu doit commencer à provoquer des opportunités dans ta vie. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un qui t'a toujours boudé, ce que tu as toujours perdu, tu as raté la première visitation de Jésus. Tu as raté la première visitation de Jésus. J'ai raté la première fois. Mais j'ai un Dieu qui, le 8e jour, il provoque une deuxième visitation. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Et écoutez maintenant. La deuxième visitation était exclusivement pour Thomas. La première visitation, c'était pour les 11. Peut-être pour les 11, Thomas n'était pas là. Hein? Donc, ils étaient 10. La deuxième visitation, Dieu n'est pas venu rendre visite à Matthieu, à Jean. J'ai pris à ce que les prochaines visitations, les prochaines opportunités soient cadrées, soient formatées, soient taillées sur mesure pour ta vie au nom de Jésus. Ah, je disais taillées sur mesure. Il y a des opportunités taillées sur mesure. Toi-même, tu regardes comme ça, tu dis, c'est seulement pour elle. Les autres vont abandonner. Parce que ça a été réservé à toi. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. La Bible dit de nouveau, une nouvelle opportunité. Et Thomas s'est trouvé avec eux. J'ai dit la deuxième opportunité, tu ne la manqueras pas. La première fois, tu n'étais pas au bon endroit au bon moment. Mais la deuxième opportunité qui arrive, tu seras au bon endroit au bon moment. Parce que ça sera pour toi. Ça sera pour toi. Thomas s'est trouvé avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées. Alléluia. Dans d'autres versions, on dit les portes étaient verrouillées. Mais Jésus ici était dans un autre corps, le corps glorifié. Il pouvait pénétrer les murs. Quand il venait avant, il frappait à la porte. Mais après la résurrection, il réapparaissait. Il apparaissait. C'est ce même corps que nous aurons après la résurrection. C'est des choses qu'on va commencer dans l'enseignement, l'heure est avancée. Quel corps aurons-nous au ciel? Quel corps? Alléluia. Et Jésus leur dit, la paix soit avec vous. J'ai dit à quelqu'un ce matin que la paix soit avec toi. Ne sois pas troublé. Dès qu'il a dit ça, le verset 27, il ne s'adresse à personne d'autre qu'à Thomas. Il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. J'avais posé la question de savoir qui avait dit à Jésus que Thomas avait dit. Église de commérage ce jour. Tu entends quelque chose, tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Toi aussi tu racontes. Et quand
racontes, tu assaisonnes. Tu épices, ma fille. Tu assaisonnes l'histoire pour que ce soit succulente. Tout ça pour enfoncer quelqu'un. Quelle église vous êtes? Parce que l'église, c'est le corps. Donc toi, tu es l'église de Dieu. Quelle église tu es? L'église commérage? La question est posée. Toi, quand tu entendais, toi, tu es à la recherche. Comme je vous ai dit, le diable est spécialiste en commérage. Parce que c'est un vagabond. Il aime parcourir la terre, chercher ce qui se passe dans la vie des gens. C'est ce qui s'est passé avec Job. Lucifer, tu viens d'où? Je viens de parcourir la terre. Toi, tu parcours tous les profils Facebook des gens. Tu ne rates aucun historique Facebook, ni YouTube. Tu connais tout, tu veux checker la vie des gens. Douanier de la vie des autres. Inspecteur Colombo. Criminal mind, esprit criminel. Toi, tu dois savoir. As-tu toi, publié ou pas? Quelle église tu es? Nous avons vu que la véritable église de la Bible dit, ils confessaient les péchés les uns aux autres et priaient les uns pour les autres. Et c'est comme ça même qu'ils étaient guéris de leur maladie. Il y a des guérisons que tu n'as pas simplement son. Commérage. Spécialiste en profilage. Criminal mind, vraiment. Donc quand tu regardes, il dit, lui, c'est que. C'est comme les enseignements qu'il y a dans les églises aujourd'hui. Quand tu vois quelqu'un faire comme ça, regarder les gens comme ça, c'est sur le signe de la sorcellerie. Qui t'a dit ça? Profiler. Personne n'est allé raconter à Jésus, Jésus, tu sais quand tu n'étais pas là, et Thomas a dit, Thomas a raconté, Thomas a palabré. Non, non. Là où il y a l'Esprit de Dieu, frère, il n'y a pas ce type de choses. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu. Quand on vient lui raconter des choses comme ça, il arrête ça du coup. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu. Il n'aime pas entendre de commérage. Quand vous voyez quelqu'un qui aime le commérage, Dieu n'est pas là. Je n'ai pas besoin de prophétie. Je n'ai pas besoin d'esprit de discernement. Dieu n'est pas avec toi. Répands-toi. Regarde-toi une fois dans la glace, tu verras qui tu es. Parce que quand toi tu te regardes, tu vois maquillage. Regarde-toi vraiment bien à l'intérieur de toi. Est-ce que tu as déjà fait cet examen-là? Devant vraiment le miroir comme ça, regarde-toi bien. Que Dieu te permette que tes écailles tombent. Tu comprendras qui tu es. Tu respecteras celui qui t'a fait ne fût-ce qu'un bien un jour dans la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Thomas, pourquoi tu fais ça? Thomas n'a pas dit certainement, c'est Matthieu qui est allé m'accuser. Thomas aussi, non? Toi aussi, dès que tu entends qu'on parle de toi, tu rentres en transe. Hein? On parle de moi, dans ma famille, c'est moi qu'on critique. Qu'est-ce que tu veux qu'on critique? Qui d'autre? Si tu as un peu de grâce, c'est toi qu'on va critiquer. Si tu n'as rien, on ne parlera pas de toi. On ne va pas chercher à te critiquer parce que tu n'as rien. Mais c'est lui qui a une petite flamme, qui fait une petite différence entre elle et les autres. Tu vas voir seulement que les gens, hein? Les gens, hein? C'est un signe. Va de l'avant. Ah, dis avec moi, va de l'avant. Puis il dit à Thomas, avance ici. Thomas ne l'a même pas fait. Parce que l'onction qui était là. Thomas, mets ta main. Thomas, mets sur le côté. Thomas a commencé à trembler. J'aimerais pas être à sa place. Ah, j'aimerais pas être à sa place. Thomas a commencé à grelotter, c'était pas l'hiver. Thomas a commencé à... Thomas, mets ta main. Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu.
Thomas, non, mets ta main. Mon Seigneur et mon Dieu. Thomas, tu parlais beaucoup, non? Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, ça c'est moi qui paraphrase, hein? Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. La parenthèse que j'avais ouverte ici la semaine, c'était quoi? Remarquez, de tous ceux qui étaient là, quand Jésus parle, personne n'est dans ces cas-ci. Personne. Parce que tous ceux qui étaient là, ils ont cru parce qu'ils l'ont vu. Et les 10 d'avant, et Thomas lui-même. Donc cette parole ne les concernait pas. Cette parole te concernait toi et moi. Nous qui croyons en lui sans avoir vu. Amen. Alléluia. Nous sommes heureux. Nous qui croyons sans avoir vu. Heureusement, la Bible dit, la foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais de ce qu'on entend. Nous avons cru parce que nous avons entendu. Nous n'avons pas cru parce que nous avons vu. Et Dieu dit que nous sommes heureux. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu heureux ce matin? Wouh! Sois heureux, frère. Parce que toi, tu as cru sans avoir vu. Et je suis plus que Thomas. Et je suis plus que Pierre. Je suis plus que mon homonyme Matthieu dans la Bible. Je suis plus que lui. Parce que moi, j'ai seulement... Thomas, ces hommes-là qui croiront sans avoir vu, ce seront les plus heureux. Donnez-moi un amen bien, bien-aimé. Alléluia. Ce que nous devons comprendre, c'est que la Bible est claire et nette là-dessus. Dieu crée une nouvelle opportunité pour un seul individu. Dieu peut créer une opportunité pour toi et toi seul. Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Parce que Dieu veut qu'à travers toi, les hommes voient qu'il est encore possible de toucher la main de Dieu. Amen. Le Seigneur veut que tu comprennes ces choses. Amen. Et vous savez, il y a des opportunités qui sont taillées sur mesure. Qui connaît... Bon, non, je ne vais pas poser des questions. Naomi, Ruth et Orpa. Vous êtes avec moi? Toutes les trois, leurs hommes meurent, leur mari meurt. Amen. Vous êtes là. Et la Bible dit que pendant ce temps-là, Dieu redonne encore du pain à Bethléem. Parce que Bethléem s'appelle la ville du pain. Amen, bien-aimé. Mais ce que tu es, personne ne peut te changer. Ce que Dieu a décidé que tu es, c'est ce que tu es. À un moment donné, la ville n'avait plus du pain. Mais après, la nouvelle opportunité était là. Le pain est revenu. Et Naomi a dit à ses belles filles, il dit, moi j'y vais. Une parenthèse. Naomi et ses belles filles s'entendaient très bien. Donc vos histoires là de haut, les belles mères et les belles filles ne s'entendent, c'est faux. C'est des esprits méchants. C'est le commérage, la jalousie. Maman ne veut pas que son enfant se sépare d'elle. Alléluia. Ce sont des histoires qui ne sont pas dans la Bible. Entre chrétiens, il n'y a pas ces choses. Elles étaient en parfaite harmonie et vivaient bien. Et Naomi leur dit, je vais retourner. Amen. Parce que Dieu a revisité mon pays. La Bible dit ceci, écoutez, je l'ai enseigné cette année ou l'année passée. La Bible dit qu'elles sont toutes sorties. Il y avait une opportunité. Elles sont toutes sorties. Et pendant qu'elles sont sorties, la Bible dit, Naomi leur dit, vous retournez auprès de vos familles. Moi, je n'ai plus d'hommes à vous donner. Et même si j'arrivais à aller avec un homme, et que je tombe enceinte, et que j'ai un enfant, est-ce que vous allez attendre que l'enfant grandisse? Mais non, il est retourné. Il y a des exhortations que tu rencontreras dans ta vie pour t'éloigner de ton opportunité. Quelqu'un me comprend? Oui, il y a des gens vraiment qui vont t'exhorter. Regarde, cette situation ne convient pas pour toi. Mais ça, c'est selon les hommes. Selon Dieu, je suis taillé sur mesure pour ce poste-là. Je suis taillé sur mesure pour cette famille-là. Je suis taillé sur mesure pour ce ministère-là.
Pour Dieu, c'est comme ça que ça se passe. Naomi leur a dit, retournez, retournez. Amen. Et il y avait une femme qui s'appelait la nuque. Orpa. Orpa veut dire la nuque. Elle a dit, elle a aussi pleuré. Je retourne. Amen. Bien-aimé, il y a des opportunités pour laquelle plutôt on ne peut pas lâcher. Parce que les meilleures opportunités, des grandes destinées, bien-aimé, il faut être téméraire. Ça ne se ramasse pas de grandes bénédictions. Moi, je t'assure, il n'y a que le salut qui est individuel. Tous les restes, bats-toi pour les conquérir. Bats-toi pour les avoir. Bats-toi pour les conquérir. Oui, ce que tu as pris facilement, ça n'aura pas de la valeur à tes yeux. La vie chrétienne n'est pas une vie de facilité. Alléluia. N'est pas une vie de facilité. Mais Naomi s'est accrochée. Vous êtes avec moi? Plutôt, Ruth s'est accrochée. Ruth lui a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Et ce que je suis en train de dire, Ruth était en train d'abandonner toute sa culture, son pays, ses dieux, sa famille. En train de suivre une belle-mère qui a quitté son pays il y a des années. Quel risque! Avec Dieu, amen, il faut oser avancer. Lorsque les choses bloquent, se compliquent, avec Dieu, lève-toi et avance. Amen, frère. Lève-toi et bouscule les choses. Ne sois pas là en train de regarder. Dans ce monde, il n'y a pas de pitié. Les gens, la majorité attendent que tu chutes. On va voir ça, c'est un signe du temps de la fin. Les gens attendent que tu chutes. Ils attendent que tu crèves. Et ils te mettront dans leur statut avec des émojis comme ils sont en train de pleurer. Mais c'était leur souhait. Amen. Tu auras des émojis. Ils vont faire des vidéos TikTok. Et ils vont même profiter qu'il y ait beaucoup de vues. C'est le monde dans lequel nous vivons, mon frère, ma soeur. Tu comprends ça? C'est le monde dans lequel nous vivons. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Celui qui est à côté de toi, tu ne le connais pas. Alléluia. Et je te prie, ne cherche même pas à sonder ce qu'il est. Aime-le et ça s'arrête là. Ce qu'il fait dans sa cuisine ne te regarde pas. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de nous aimer les uns les autres. Ça s'arrête là. Alléluia. Ne sois pas spécialiste en vie d'autrui. Quelqu'un est là? Ruth dit, ne me presse pas de te laisser, le verset 16. De retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera. Vous voyez des gens qui sont déterminés à ne pas rater les opportunités. Il dit, où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. La même chose. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, c'est ça des instances. Quand quelqu'un est déterminé, frère, tu ne peux même pas. Même les gens qui disent, ah non, moi, mes parents ne veulent pas de ces garçons. Ils n'ont pas lu la détermination sur ton visage. Parce que quand ils te regardent parler de garçons, on voit que toi-même tu hésites. J'ai rencontré quelqu'un. Non. J'ai rencontré quelqu'un où tu regardes ton papa et tu dis, papa, j'aime cet homme. Le papa lui-même me dira, va seulement. Parce que c'est comme ça la détermination désarme l'ennemi. Ça désarme l'ennemi. C'est parce que nous sommes là en train d'hésiter.
Moi, je me souviens, moi, on m'a dit, moi, tu m'as convaincu. Va parler à mon père. Va parler à ma mère. J'ai dit, ok, toi, tu as dit, moi, j'ai déjà dit, ils savent que moi, je suis partante. Mais toi aussi? Et moi aussi, quand je me suis mis avec l'onction royale, elle est là, ma belle-mère. Quand j'ai regardé là, elle-même s'est dit, non, c'est bon. Elle dit, c'est bon, ça y est. Elle dit, c'est bon. Moi, ça n'a rien de l'autre côté, maman. Ah. C'est comme ça, moi, j'ai rien à dire, moi. Parce que convaincu, la détermination désarme toute opposition. Ça désarme toute opposition. C'est ma maman, je peux le dire. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. Et ce qui a cette détermination, c'était une opportunité énorme. C'est ce qui a fait des Ruth ancêtres du Seigneur Jésus. Ce n'était pas n'importe quoi. C'était taillé sur mesure. Ce n'était pas n'importe quoi. Plutôt, Orpa ne pouvait pas. J'ai pris à ce que s'il y a des Orpa à côté de toi, qui libèrent ton opportunité. Oh, qu'ils ne t'embrouillent pas, mais qui libèrent ton opportunité. Au nom de Jésus, ils n'ont pas le droit de rester là. Ce n'est pas leur opportunité. Ouais, ce sont des floueurs, ils sont en train pour te flouer. Pour te distraire. Ils pleurent aussi, moi aussi je vais aller, mes distractions. Pour te convaincre, toi, de retourner. Alléluia. Naomi et Ruth sont partis. Et Ruth est devenue ce qu'il est. Nous, aujourd'hui, nous parlons de Ruth. Hein, dans la généalogie de Christ. Ruth. Vous vous imaginez? Quelle opportunité à saisir. Ah, c'est merveilleux. Amen. Amen. Alléluia. Nous prions pour que les opportunités interviennent, viennent davantage dans ta vie. J'ai dit cela et je le crois de tout mon cœur. Amen. Bien, mais laisse-moi te dire, ce qui est difficile pour nous, c'est de savoir qui est qui autour de nous. Et parce que nous ne savons pas qui est qui autour de nous, ne comptons pas sur ceux qui sont autour de nous. Regardons à la parole et à Dieu. Amen, frère. Ne regardons pas à tous ces gens qui sont autour de nous. Ils sont là pour nous retarder dans notre marche. Donnez-moi un amen. Je vais revenir à l'écriture qu'on a donnée et on va clôturer par là. Amen. L'écriture du début qu'on a vue dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, Pierre prend la parole, il commence à leur expliquer qui est Jésus. Il est en train de prêcher. Bien, mais je vais simplement te dire ceci par rapport à cette écriture. Que Dieu, c'est lui-même l'opportunité des opportunités. La première des opportunités, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas la maternité, ce n'est pas la guérison. La première des opportunités, c'est de croire en Jésus-Christ. Écoutez, Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Dieu, dans son grand amour, s'il y avait un autre superlatif, on pouvait mettre. Mais moi, je m'arrête à grand. Amen. Son amour incommensurable. Son amour inexprimable et insondable. Cet amour qu'on ne peut ni mesurer dans sa profondeur, ni dans sa hauteur, ni dans sa largeur. Cet amour est tellement énorme, frère. Dieu nous a tellement aimés et il a ouvert une porte. Amen. Il dit, c'est vrai, vous avez péché, mais voilà, je vous ouvre une porte. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vous ouvre une porte. Je vous dis, l'homme de Galilée est mort à la croix pour toi et moi. Amen. Frère, arrête de vivre en dehors de Jésus. Christ t'a donné l'opportunité. Ne continue pas à vivre dans les péchés. Ne continue pas à vivre dans l'ignorance. Jésus revient bientôt. L'heure est très avancée, mes frères et sœurs. Sais-tu l'heure qu'il est aujourd'hui? Dans l'horloge divine. L'heure est avancée. L'heure est allée trop loin. Si tu continues à être distrait, à continuer à être et chrétien et danseur de musique du monde,
à continuer à venir ici nous flouer. Mais chaque samedi, tu es dans des concerts. On m'a toujours dit, pasteur, avec tes messages, là, tu n'auras jamais une grande église. Ce n'est pas mon souhait. Une grande église, ce n'est jamais mon souhait. Mon souhait est que toi qui t'habilles le matin, qui te donne de la peine de venir écouter la parole, c'est qu'un de ces 4 matins, nous nous retrouvons dans les airs. C'est ça mon souhait. C'est qu'un jour, et toi et moi, nous soyons en compagnie de Jésus. C'est ça la chose la plus importante. Et c'est la raison pour laquelle Christ est mort à la croix. Il t'a donné une opportunité. Est-ce que vous êtes là, frère? Une opportunité en or. Il a dit même c'est gratuit. Quiconque croit. Amen. Il a dit quiconque. Mais la Bible dit, les enfants d'Israël ont péché dans les déserts, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dieu a envoyé des serpents brûlants qui mordaient les enfants d'Israël. Et ceux qui étaient morts mouraient immédiatement, quelques temps après ils mouraient. Parce que c'était des morsures de serpents. Cela reflétait les mêmes serpents qui avaient mordu Adam et Ève. Est-ce que vous êtes là? Et la Bible dit lorsque Moïse est allé pleurer dans la présence de Dieu. Donc il y a des opportunités que tu dois chercher dans la prière. Je dis bien dans la vie des prières. Mais tu es là, tu as des problèmes sérieux. Tes études, ça ne marche pas. Ton mariage boiteux, tes enfants compliqués, et des choses qui ne marchent pas, ta santé, n'en parlons pas, ton travail, les finances. Mais on te dit, viens prier. J'ai envie de m'arrêter. On était ici, on a prié. Et toi, tu crois, le Dieu qu'on appelle qui est juste, toi, tu crois qu'il va te récompenser de la même manière que ceux qui ont cherché sa face. La Bible dit qu'il se laisse trouver par ceux qui les cherchent. Même si ça fait mal, je le dis. Parce que là, tel que je l'ai sorti brutal, là, il y a une âme qui avait... Mais c'est la vérité. Je préfère vous dire la vérité. Tu as des problèmes, des difficultés, ta santé, tes finances, les choses ne marchent pas. Tu as des malédictions de tes aïeux qui sont sur ta vie. Tu vois ça, et tu vois ça dans la vie de tes enfants. Te voilà à la maison en train de regarder ta série préférée. Maintenant, nous sommes en train de prier. Frère, la vie chrétienne, hein, Dieu nous a donné une arme. Ça s'appelle la prière. Tu pourras toujours donner tes excuses. Je vais terminer. Tu pourras toujours donner tes excuses. Travailler beaucoup. Je n'ai pas de moyens de transport. Je n'ai pas ceci. Tu donneras tes excuses comme tu veux. Et lorsque je quitterai cette chair, je comprendrai. C'est tes excuses, je comprendrai. Mais ce n'est pas ça qui va te donner ce que tu cherches. Ce que tu cherches, tu dois payer les prix. Et les prix que tu es censé payer, c'est la vie de prière. Jeûner et prier et servir Dieu. Il y a des bénédictions qui sont liées au service. L'opportunité, Dieu te la donne et Dieu te donnera. Lèvons-nous dans la prière, frère.